Hello mes lapins, épisode 2 de ma série J'ai trop bu ou pas assez pour apprécier ça. Aujourd'hui au programme, la question des enluminures médiévales apparemment faites sous crack dans les manuscrits que l'on voit notamment au générique de la série Netflix 1670. Si vous ne l'avez pas vu, c'est une série polonaise où un noble farfelu complètement con et loufoque et un poil pecno, mais alors ça faut surtout pas lui dire, se heurte à des querelles familiales et paysannes dans sa quête pour devenir la personnalité la plus célèbre de Pologne. Bon, en fait, le tout est fait en réalité pour mieux nous balancer à la tronche une satire de notre monde actuel sur pas mal de sujets, activisme, écologie, pouvoir, politique, religion, questions queer, autres, etc. Si vous avez déjà regardé la série, vous savez tout de suite de quoi je vais parler maintenant, puisque oui, il s'agit d'expliquer un peu les illustrations complètement what the fuck que vous voyez défiler rapidement dans le générique au début. Matez-le au moins une fois. Je vous mets les enluminures en question tout au long de l'épisode, et pour le fun, j'en rajoute d'autres de la même gamme. Alors, première question. Les créateurs de la série étaient-ils sous crack au moment de la création de ce générique ? Que nenni, mes lapins, que nenni. Enfin si, peut-être, je ne sais pas, je n'étais pas avec eux, mais en réalité, eh bien tout simplement, il y a une première chose qu'il faut savoir, c'est que ces illustrations qui nous semblent totalement absurdes et ridicules, voire vulgaires, eh bien ce sont de vraies illustrations qui existent réellement, puisque ce sont des enluminures qui ont été créées au Moyen-Âge et qui existent toutes réellement. Mais alors du coup, il y a quand même une question qui se pose, pourquoi ? Pourquoi ces images complètement loufoques ? Est-ce que ces artistes étaient-ils tous complètement camés ou sous psychotropes ? Eh bien pas du tout. Ouais, pas de drogue ici mes lapins, mais simplement le travail essentiellement de moines copistes sur des parchemins. Pour vous fixer en 2-2 le contexte de création de ces petites merveilles qui font actuellement notre bonheur en tant qu'eux-mêmes, eh bien il s'agit de décorations exécutées à la main, essentiellement je vous l'ai dit par des moines copistes, et qui ornent les manuscrits qu'ils recopiaient à la main. Eh ben oui, on n'oublie pas qu'au Moyen-Âge, l'imprimerie elle n'existe pas, et que tout livre est en fait un manuscrit rédigé entièrement à la main. Du coup, c'est un objet de luxe qui vaut une putain de blinde. Bah oui, parce que tous les pecnos ne pouvaient pas se payer à l'époque un objet inutile à la survie et à la vie, qui coûte un bras de surcroît. Imaginez bien la thune à claquer si vous voulez en posséder un de manuscrit enluminé, parce qu'il faut combiner le prix du papier qui était une denrée rare et chère à l'époque, idem pour les versions réalisées sur des peaux d'animaux, puisqu'on vous l'a dit, en plus, il n'y a pas d'imprimerie, donc tout est écrit à la main et chaque dessin est également réalisé de A à Z à chaque fois, c'est pas une photocopie. Donc bonjour le nombre d'heures, là clairement le nombre de jours pour faire le boulot, et puis vous rajoutez aussi le fait qu'il faut du personnel qualifié qui sait lire, écrire, dessiner, qu'il faut nourrir, etc. Et du coup, on part sur des objets de luxe que le pécor moyen ne verra jamais de sa vie à l'époque. Alors oui, là on est juste dans la question de l'accès à la culture pour tous en passant, et on voit bien que la tradition de la culture payante, qui est un luxe pour les plus riches, ne date pas d'hier. Notez sinon que je suis moi-même très friande de ce type d'enluminure, dont je fais moi-même des art-mèmes principalement sur le thème du monde du travail, que je poste tous mes lundis sur mon Instagram, je vous en mettrai quelques exemples, sinon allez voir sur mon compte, ça vous plaira peut-être. Maintenant, on va parler de l'aspect weirdos de ces images, parce que clairement, entre l'arbre à bite, les flèches anales, les chevaux dépressifs à corps de patate et le reste, il y a de quoi faire. Mais en fait, la première chose à savoir pour comprendre ces étranges petites images, c'est que même si ces images elles nous semblent totalement what the fuck, eh bien elles ne le sont que pour nous et elles ne l'étaient absolument pas pour toute personne à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque de leur création. Et oui, ce sont dans la majorité, en fait, en tout cas dans la majorité des cas, de simples illustrations des choses racontées dans le texte, qui vont donc parfaitement avec, qui les illustrent donc, parce que oui, il ne s'agissait pas de recueils d'images, ni de bandes dessinées ou quoi qu'est-ce, mais bien de recueils de textes avec ces petites illustrations en supplément, et que donc ces illuminations, n'importe quoi, ces enluminures font donc référence à des choses qui ne sont pas de notre temps, et dont nous, au XXIe siècle, nous avons totalement perdu les codes et les symboles qu'elles contiennent. La bizarrerie donc dans ces images, elle est surtout due au fait que nous collons notre vision à nous du XXIe siècle dessus, et que nous avons perdu du coup les métaphores, les codes et les symboles qu'elles représentaient, et qui étaient totalement compréhensibles pour le spectateur de l'époque.
Mais d'ailleurs, si elles sont aussi amusantes et parlantes ces images, même pour nous qui n'avons pas leur foutu code, eh bien il faut comprendre que c'est tout à fait normal puisqu'en fait elles étaient conçues comme de petits scénarios facilement compréhensibles pour les lecteurs. En fait, je devrais même dire pour les regardeurs, parce que la lecture à l'époque, c'est pas trop ça, même chez les gens très riches, il y a beaucoup d'illettrés. Donc ces images, elles ont d'autant plus une importance dans le fait qu'elles nous font comprendre les histoires sans forcément les lire en fait. Et oui, et c'est pas pour rien du coup que ces images, ces enluminures, on les appelait au Moyen-Âge des histoires, et puisque c'est à ça qu'elles servent en fait, et elles sont déjà super tendance puisqu'elles se diffusent beaucoup. Alors, concernant l'aspect iconographique, c'est-à-dire l'esthétique des images, qui nous semble souvent bâclé ou naïf, eh bien c'est tout simplement dû au fait qu'il s'agit du style en vogue à l'époque, et aussi bien qu'en réalité, il s'agit en quelque sorte souvent, en tout cas parfois aussi un petit peu de quelque part de caricature en fait. Donc c'est vraiment tout un code iconographique en soi, et il ne faut pas croire que le style naïf de ces dessins, c'est parce que les mecs de l'époque ne savaient pas mieux dessiner en fait. Tout ça c'est du code, c'est très codifié. L'histoire de l'art, c'est à travers les siècles énormément de codes à respecter en fait, et c'est beaucoup au 21e qu'on se libère des choses et qu'on n'a plus rien à foutre, et que ça donne aussi des choses... où je sais pas, est-ce que les codes c'était mieux ou pas, est-ce que c'était mieux avant, moi je vais pas me prononcer là-dessus, je m'en fous, c'est pas le sujet. Je reviens à mes enluminures. Donc, du coup, tiens, en passant, la prochaine fois qu'on se fout de la gueule d'un de vos dessins, dites aussi qu'il s'agit d'une représentation codifiée, symbolique, et puis peut-être que ça passera, puisque de toute façon, le monde de l'art est très très snob, donc moi j'ai envie de vous dire, allons-y. Mais plus sérieusement, donc, ces images, elles étaient vraiment là pour soutenir la lecture, l'illustrer, la traduire en images, donc parce que faut pas oublier le fait que l'alphabétisation à l'époque, c'est-à-dire le fait de savoir lire, c'était vraiment pas donné à tous, même parmi les plus riches. Donc vous aviez des gogols qui se payaient des parchemins à des prix abominables, juste pour se la péter, parce qu'en réalité, ils étaient absolument pas capables de les lire eux-mêmes. C'est formidable, vraiment, comme quoi le snobisme a toujours existé, on va là-dessus pas chercher. Il faut noter également quand même aussi que parmi ces illustrations qui sont désignées quand elles se trouvent dans les marges du texte comme étant des drôleries, des grotesques, et surtout des marginalia, bah oui, marginalia, jusque-là on a compris le lien, il y en a potentiellement tout de même certaines qui sont dues au fait que des moines copistes craquant sous l'ennui de répéter inlassablement les mêmes motifs X fois par jour, se sont peut-être permis des petites fantaisies. Donc il y a certainement un certain nombre de petites images comme ça, de petites marginalia, de petites enluminures, qui sont quand même des choses un petit peu what the fuck quand même, qui sont des petits délires des personnes ayant réalisé les œuvres à l'époque. Parce que oui, je m'explique, mais donc les mecs qui faisaient ça, donc principalement des moines copistes, je l'ai déjà dit, en fait ils bossaient entre guillemets à la chaîne, puisqu'ils étaient spécialisés dans des domaines et des motifs précis, et en fait c'était rarement le même mec qui recopiait un livre entier de A à Z. Donc je pense que tous ceux qui ont déjà eu un métier répétitif savent à quel point l'ennui pointe rapidement son nez et peut nous faire péter un câble au boulot. Imaginez donc que nos moines copistes, ils n'étaient pas en reste, et qu'il est donc possible que certaines marginalia, certaines enluminures, soient un résultat visible de craquage ou simplement d'amusement et de moments de détente. Un petit peu comme ce qu'on faisait dans nos copies en cours, je sais pas vous, mais alors moi parfois il y a plus de choses dans les marges que le cours lui-même, enfin bon c'est pas grave, peu importe. Donc de toute façon, je vous l'ai dit, le matériel il était très très cher, et donc on ne balançait pas un manuscrit parce qu'il y avait une coquille, une erreur, ou une anomalie, ou une marginalia qui n'aurait pas dû être là. D'ailleurs c'est assez fun parce qu'il en existe des petits exemples assez marrants de craquage comme ça de moines copistes. Je pense que j'ai fait le tour rapide du sujet, et donc non ici un point de drogue, mais juste des codes qui nous échappent et éventuellement quelques craquages psychologiques. Qui n'a jamais fait travailler à la chaîne ne comprendra jamais, mais c'est pas grave. Et puis d'ailleurs, le travail à la chaîne peut-il faire le bonheur de quelqu'un ? Je ne suis pas sûre, mais vous m'en direz tant. En tout cas, je ne sais pas si c'est un truc qui vous plaît, les arts même médiévaux, mais moi je vous avoue que j'adore ça, je suis vraiment très très fan de ça, et ça fait un moment que j'en poste un par semaine moi aussi. En tout cas, n'hésitez pas à vous la péter mes lapins en allant raconter tout ça la prochaine fois qu'on vous dira que vous ne regardez que des séries débiles abrutissantes, histoire que les gens ferment bien leur gueule. Vous pourrez caser votre petit moment marginalien, enluminure ou mindcopiste à la machine à café pour vous la raconter un peu. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de ce style sur ma chaîne.
Ah ouais, je déteste dire ça, mais liker, partager, commenter, gna gna gna, je réponds toujours aux commentaires, blablabla, enfin tous les trucs là qu'il faut dire à la fin sur les réseaux sociaux. Saoulé. À bientôt mes lapins.